Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez un très très bon week-end. Bon bah écoutez, je voulais faire une petite vidéo hier soir, mais j'ai vraiment eu la flemme. Surtout, j'ai regardé bien sûr la cérémonie jusqu'à la fin. Bon bah vous savez de quoi je vais vous parler bien sûr, hein. Déjà, avant toute chose, n'hésitez pas bien sûr à liker, à commenter, à partager. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous en balle, hein. Abonnez-vous au maximum. Et bien sûr, une fois que vous êtes abonné, cliquez sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Bon, bah, on va commencer par déjà, bien sûr, féliciter le PSG, mon équipe, hein, pour la 10e fois champion de France. Franchement, félicitations. Hier, ça a été la fête. Il y a eu malheureusement des sourires, des larmes, des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles. Donc bah déjà, on va commencer par bien sûr les adieux de Di Maria. Énormément de peine, hein, ça m'a fait énormément de peine parce que voilà, on sait que c'est quelqu'un qui a beaucoup donné pour le club, beaucoup donné pour le PSG. Et perdre un joueur comme ça, surtout avec un énorme talent comme le sien, c'est toujours triste. Déjà, perdre un joueur, c'est triste. Mais perdre, en faisant perdre, il n'est pas décédé, hein, je vous rassure. Juste, il va partir du coup dans un autre club, hein. D'après ce que j'ai compris, ils ont trouvé un accord avec il a trouvé un accord avec la Juventus, si je me trompe pas. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si je me trompe ou pas. Mais bon, voilà, lui, il aurait bien aimé, bien sûr, rester à Paris. Il aurait au moins une saison de plus. Et franchement, ça aurait fait du bien à Paris. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas gardé. Mais est-ce qu'on va le regretter? Je pense que oui. Franchement, je pense que oui. Mais voilà, malheureusement, c'est une page qui se tourne et on a vu, hein, on a vu la tristesse bah déjà sur son but. Il marque son but et du coup, il a vraiment été, comment dire, attristé. Attristé, les larmes sont sorties. Et je pense qu'il repense à toutes ces années lesquelles il a passé au PSG. En tout cas, voilà, il est sorti par la grande porte. Il est sorti avec la tête haute. Il a fait le boulot qu'il devait faire. Et on ne pourra jamais enlever le talent et ce qu'a apporté Di Maria au PSG. Parce que moi, pour moi, en tout cas, j'ai adoré ce joueur-là. Mais voilà, malheureusement, il part. Et voilà, moi, ce qui m'a attristé, bien sûr, c'est forcément ses larmes, son départ. Et à la fin, en plus, hein, franchement, le PSG, ils ont assuré quand même avec toutes les banderoles, le film qu'ils ont, enfin le film, les images qu'ils ont passées de ses buts quand il était au PSG, toutes ces années il était au PSG et tout ça. Du coup, les larmes de sa femme, les larmes de ses filles, et bien sûr ses larmes à lui, ça fait une boule au cœur, comme on dit, une boule au ventre. Mais bon, c'est malheureusement, comme dit Verratti, c'est les choses, c'est ça d'être footballeur, hein. Malheureusement, t'es là et le lendemain, t'es plus là. Mais bon, voilà. Donc en tout cas, je lui souhaite le meilleur, hein, dans n'importe quel club où ce qu'il ira. J'espère qu'il cassera des reins, qu'il continuera à casser des reins. Et, euh, et voilà, tout simplement. Après, je vais vous parler bien sûr du match contre Metz. On va me dire c'est que contre Metz, etc., etc. Mais ce qui rend fou réellement, c'est que on voit que quand ils jouent en équipe, on voit que quand on joue les uns pour les autres, les mecs ils sont très forts. Les mecs, à un moment, on voyait que dans des petits espaces, ça allait à 2000 à l'heure. Après, vous allez me dire, oui, c'est Metz, c'est Metz. Mais il faut le faire, que ce soit Metz ou pas. C'est l'efficacité, le contrôle et la technique pour savoir le faire, hein. Il y en a beaucoup qui veulent le faire, même contre des petites équipes, mais ils n'y arrivent pas. Après, vous allez me dire, oui, en attaque, t'as Messi, Mbappé, Neymar, Di Maria, etc. Oui, mais il faut savoir le faire, encore une fois. Et ils l'ont fait. Et c'est ça qui me rend fou parce que durant toute la saison, j'ai pas vu ça. J'ai pratiquement jamais vu ça. Et même en Ligue des Champions, j'ai pratiquement pas vu ça. Alors que là, on voyait qu'il voulait faire, qu'il voulait bien sûr faire marquer Mbappé pour, bien sûr, sa prolongation. Ça, je vais en parler juste après. Euh, Ils ont voulu faire marquer aussi Di Maria par rapport, bien sûr, à son départ, etc., etc. Et on voyait, hein, franchement, on voyait que ils étaient solidaires. À un moment, je vois des Ramos qui montent, je vois des Kipembe qui montent, je vois... Tout le monde a vraiment participé au jeu. Même défensivement, je voyais Di Maria. On voyait que c'était son dernier match. Et il a tout donné. Franchement, il a tout donné. Et c'est là où est-ce qu'on voit que... On peut pas dire que c'est un joueur qui mouille pas le maillot.
et même techniquement, il a une patte. Voilà. Regardez juste la passe qu'il met à Mbappé sur son premier but. Quel joueur, quel joueur. Mais bon, voilà. En tout cas, le PSG a fait un excellent match hier. Ils ont gagné 5-0. Ils auraient même pu gagner beaucoup plus. Mais après, voilà, je pense que les joueurs, ils étaient plus voilà, sur la fête d'après. Les 20 dernières minutes, ils jouaient pratiquement même plus. On voyait plus trop Mbappé, on voyait plus trop Messi, on voyait plus trop. Voilà. Même Messi, pour moi, il a fait un bon match hier. Il a fait un excellent match. Il a fallu pratiquement deux passes D. Il a fallu marquer un but. Encore une fois, le poteau. Il a un problème avec les poteaux, lui. Cette saison, c'était énorme. Mais en tout cas, voilà, lui, je pense que vivement la saison prochaine, si normalement il devrait être toujours au PSG, vivement la saison prochaine, qu'il fasse. Là, cette année, voilà, il y a eu des turbulences dans sa vie, etc., par rapport au Barça, etc. Ça a été une venue assez. Voilà, comme tout le monde le sait. Maintenant, voilà, il a passé sa saison. On va dire, il s'est échauffé. Il s'est échauffé, il a vu, il a pris de la température. Maintenant, je pense qu'il va faire un. Il va faire, bah, du coup, sa préparation physique en même temps que tout le monde. Avec, je pense, avec un nouvel entraîneur. D'après ce que j'ai compris, Leonardo, bah, il s'est fait virer. Alors dites-moi, est-ce que c'est fake ou est-ce que c'est que des rumeurs? Mais en tout cas, j'ai vu marquer Flash Info, je sais pas quoi. Après, c'est sur les réseaux sociaux. On sait que sur les réseaux sociaux, c'est compliqué, hein. Sur les réseaux sociaux, Mbappé, il avait eu le maillot du Real de Madrid. Et dans la réalité, il reste à Paris. On va en arriver, on va en arriver à ça. Donc voilà, en tout cas, félicitations bien sûr à Paris, hein, pour sa 10e coupe de champion de France, hein, son 10e trophée de champion de France. Et voilà, moi j'ai bien aimé en tout cas le match d'hier. J'ai bien aimé le match de Neymar, j'ai bien aimé le match de Mbappé, forcément. J'ai bien aimé celui de Di Maria, de tout le monde. Franchement, tout le monde. J'ai même vu Danilo et tout ça, Hakimi. Au début, je voyais pas trop Hakimi jouer avec Messi et vice-versa. Et là, je les vois un petit peu plus jouer ensemble. Donc déjà, ça évolue un peu. Ça évolue un peu et voilà. Qu'ils s'entendent ou pas, je sais pas. Franchement, d'après ce que j'ai entendu avec les Sud-Américains, c'est pas trop ça. Je sais pas quoi. Mais bon, bref. Ils sont professionnels. Et en tout cas, voilà. Si ça va en s'améliorant, en espérant que la saison prochaine, ils nous fassent vraiment une très bonne saison. Si on m'a bien compris, hein. Je parle pas que du championnat de France, bien sûr. Je parle de la fameuse Ligue des Champions. Donc voilà, en tout cas pour Paris, ça a été des hauts et des bas, comme des rires et des larmes hier, avec le départ bien sûr comment ça s'appelle, de Di Maria. Après, j'ai entendu un journaliste qui a posé la question à comment il s'appelle, Navas, si du coup la saison prochaine il serait là, et lui il a dit oui. Il a dit je serai là, il a dit j'ai encore 2 ans de contrat avec le PSG, donc oui, il n'y a pas de raison que je ne serai pas là. Donc tant mieux, hein, parce que moi j'avais entendu apparemment ils voulaient quitter le club parce que voilà, je pense que ça n'a pas plu le fait qu'avec Donnarumma et tout ça, c'était assez compliqué. Pas entre les deux, mais du coup il jouait pas beaucoup Navas. Donc voilà, en tout cas, s'il est là, tant mieux. On va toujours former une bonne équipe. Ça va être du bon. Ramos, j'ai bien aimé aussi sa partie hier, hein. Mais après, vous allez me dire, oui, c'est contre Metz. Mais voilà, il y a des trucs qui ne mentent pas, comme on dit, hein. Et bien sûr, maintenant, je vais vous parler de la prolongation de Kylian Mbappé. Oh là là, ça a été un sacré feuilleton. Ça a été, euh, ça a été une série, ce truc-là. C'était incroyable. Je vous cache pas, hein, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Je sais pas si vous étiez comme moi, mais moi, j'en pouvais plus d'entendre ça tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et un jour, c'était, ah, il reste à Paris. Le lendemain, ah, d'après l'autre de je sais pas qui, le cousin de la cousine du frère de je sais pas qui, a dit que il allait, ça y est, il a trouvé un truc, un arrangement avec, enfin, je sais pas quoi, avec Florentino Pérez, etc. Le lendemain, ah non, il a trouvé un ajustement avec Nasser et tout ça. Quel merdier, quel merdier, quel merdier.
En tout cas, voilà, d'après son contrat, il est quand même pas mal. Hein. 300 millions à la, 300 millions à la prime, de prime à la signature, 100 millions par an. Et alors, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais ça va être lui, du coup, qui va décider de qui fait quoi, qui est qui je sais pas quoi. Je sais pas si c'est vrai ça ou pas. En tout cas, c'est la première fois que j'entends ça. Mais du coup, c'est lui qui va désigner l'entraîneur, c'est lui qui va désigner le je sais pas qui, là, enfin, celui qui va remplacer Leonardo, etc. Donc, bref. Si vraiment il est viré, hein, je sais pas, moi, c'est aussi ça aussi. C'est qu'une rumeur, hein, c'est les réseaux sociaux, comme je vous ai dit. Donc, en tout cas, bah, merci Kylian. En tout cas, tu ne nous as pas abandonné. Tu as tenu ta promesse parce qu'il avait toujours dit que il ne partirait jamais du PSG sans que gratuitement, en fait, en gros. Et là, forcément, il partirait gratuitement. S'il serait parti là. Et je peux vous dire que le Real de Madrid, ils l'ont là. Hein. Pérez, ils l'ont là, il l'a là. Les joueurs, je sais pas, mais je pense aussi quand même un peu. Et bien sûr les supporters de Madrid. Faut pas oublier que les supporters de Madrid, ils étaient en train de se manger une fessée par le PSG. Je sais plus, ils perdaient combien. Et ils étaient quand même en train de scander le nom de Mbappé. Donc je pense que ça a dû leur mettre un sacré coup là, comme ça, boum, coup du lapin. Non, franchement, c'était fou. Hein. Et même moi, hein, à un moment, je me suis dit, moi personnellement, après l'élimination contre le Real en Ligue des Champions, et le match, je crois que c'était juste le match d'après d'ailleurs, contre Monaco, où est-ce que je crois ils gagnaient 2-0, ils ont fini par perdre 3-2, même j'ai vu comment il était énervé, il a dit que c'était du foutage de gueule en gros, et moi je me suis dit, ça y est, là c'est la cerise sur le gâteau, c'est tout, ça y est, là il va se barrer, qu'on le veuille ou pas, il va se barrer. Donc après, j'avais pas suivi la cérémonie des trophées, la cérémonie des trophées où est-ce qu'ils distribuaient, je sais pas quoi, là, du meilleur joueur ou du meilleur je sais pas qui. Et du coup, il avait fait quand même, il avait dit des petites phrases apparemment qui pouvaient dire qu'il vraiment partait au Real de Madrid. Donc, je vous cache pas, hein, sur les réseaux sociaux, t'as des mecs, des supporters de Madrid qui détestent bien sûr le PSG, hein, parce qu'il y en a beaucoup, hein, d'après ce que je vois sur les réseaux sociaux. Mais ils étaient déjà en train de ricaner, en train de se foutre de la gueule de Paris. Euh, je voyais des tweets qui disaient déjà avec Mbappé, vous perdez à tel niveau, bah alors sans Mbappé, vous n'allez même pas passer le premier tour, ceci, cela, vous allez tout perdre, je sais pas quoi, et c'est bien fait, Kylian Mbappé, il est chez nous maintenant, on va gagner les prochaines Ligues des Champions, je sais pas quoi. Ah, je voyais tout ça, j'avoue, ça me mettait les nerfs parce que je me suis dit putain, ils vont quand même embarquer le meilleur joueur du PSG cette saison en tout cas. Et, euh, et non, et non, il reste à Paris. Hein. Moi, je suis pas là pour narguer ou quoi que ce soit, mais enfin, je vous cache pas, hein, Florentino Pérez, je peux pas le blairer. Hein. Je vous cache pas que je peux pas le blairer. Et, euh, et maintenant, du coup, je sais pas quoi, apparemment, la Liga veut porter plainte. Ah ouais, mais en même temps, la Liga, ils ont tout perdu. En 3 ans, regardez bien. Première année, ils perdent Cristiano Ronaldo. Deuxième année, Messi part. Et troisième année, ils se mangent une clim avec Mbappé. Parce qu'ils s'attendaient tous, bien sûr, à forcément avoir Mbappé revenir. Donc je pense qu'au niveau des droits télé, ça allait augmenter un peu. Et au final, bah non, ils vont rester à sa place. Ils vont rester à leur place, les droits TV. Ils ont perdu énormément déjà avec les deux joueurs là, les deux premiers là. Déjà, ils ont perdu. Le pire, je crois que ça a été avec Messi. Hein. Ils ont perdu, ça a été un désastre total au niveau des droits télé. Alors avec ça, l'histoire de Mbappé, ça n'a pas dû arranger les choses. Il y en a même, il y a beaucoup de journalistes qui le traitent de traître, qui ceci, cela. Ça a été une tannée, mais c'est clair que ça a été un feuilleton trop long, trop long. Moi, ce qui m'a fait rire, c'est Nasser quand même, parce que hier, il n'y a pas de bonjour, pas de bonsoir, pas de rien du tout. Oui, Kylian Mbappé jusqu'en 2025. Allez hop. Ah ouais, lui, il a été sans pitié. Il prolonge jusqu'en 2025. Il a été sans pitié. Et franchement, voilà. Et ça fait plaisir. Et Mbappé, il a bien dit qu'il était bien ici, dans son pays, dans sa ville, etc. Donc voilà. En tout cas, j'espère vraiment que
tout se passe bien, que la saison prochaine, ils font une excellente saison et qu'ils aillent bien sûr le plus loin possible, et encore mieux bien sûr, qu'ils soulèvent cette fameuse coupe aux grandes oreilles, comme on dit, et qu'ils mettent une vraie étoile, pas une vraie étoile, mais bon, l'étoile qu'ils ont, c'est une vraie étoile, mais qu'ils mettent une étoile de Ligue des Champions sur le maillot, etc. Donc voilà. Donc dites-moi vous ce que vous en avez pensé de tout ça, des adieux de Di Maria, du match, du dixième championnat remporté par le PSG, et bien sûr de la prolongation de Mbappé. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas bien sûr à commenter, hein, à liker bien sûr, n'hésitez pas, et bien sûr de vous abonner comme je vous ai dit en début de vidéo, et de cliquer sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne fin d'après-midi ou une très bonne soirée ou une très bonne journée, tout dépendra de l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Et sur ce, je vais vous dire à la prochaine les amis. Bon, en ce moment, il n'y a plus trop de matchs hein, du coup. Donc ça y est, c'est la fin de saison. Donc à part la finale de la Ligue des Champions. Hein. Voilà. Ah oui, d'ailleurs, je crois que si je me trompe pas, Mbappé, il a quand même souhaité au Real de Madrid de gagner la Ligue des Champions. Je crois qu'il a envoyé ça à Florentino Pérez ou un truc comme ça. Oh putain, ça devait être dur pour eux. Et surtout s'ils voyaient les matchs d'hier, à chaque but, je crois que Florentino Pérez, il était en PLS. Ah là 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 là. Donc voilà les amis. Bon en tout cas, voilà, en tout cas le Real, c'est bon, même si vous n'avez pas Mbappé, vous avez une très bonne équipe. Hein. Le problème, c'est qu'ils se sont tous. Moi, j'avais peur. Ah oui, j'étais déjà sur la fin, mais j'avais peur d'une chose, c'est que je me dis, ils sont tellement le PSG, ils sont en train de se prendre la tête sur Mbappé avec le PSG. Imagine, par malheur, il part, on a tout perdu. Parce que j'ai vu que Haaland, il signait à City. On a vu Lewandowski, d'après ce que j'ai compris, il y a eu des rumeurs qui partaient au Barça. Est-ce que c'est sûr ou pas? Je sais pas, d'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires si vous en savez un peu plus. Mais c'est ce que j'ai cru comprendre. Donc je me suis dit, il n'y a plus Lewandowski, il n'y a plus Haaland. Et si on perd Mbappé, on va prendre qui? J'ai entendu des gens Félix ou je sais pas quoi. Non, on va arrêter les conneries. Même si c'est un très bon joueur, hein. Je l'aime beaucoup. Mais il faut arrêter les conneries. Et c'est pas un poste comme Mbappé, c'est pas remplacer Mbappé. Donc voilà, et même si j'ai toujours dit, si dans ce cas-là il faut remplacer Mbappé, il faut le remplacer par un vrai neuf, parce qu'à chaque fois, il manque un vrai neuf réellement à Paris, que tu le veuilles ou pas. Parce que Mbappé, pour moi, c'est pas un vrai neuf. Hein. Moi, je le préfère sur les ailes. Neymar, c'est pareil, hein, c'est mieux sur les ailes. Messi, je le vois pas en neuf non plus. Lui, il est plus reculé pour construire un peu le jeu. Donc, et Di Maria, là, il vient de partir. Donc, voilà. Après, d'après aussi des rumeurs, hein, il y a peut-être Ousmane Dembélé. Le PSG sont à fond sur Ousmane Dembélé. Pour venir, du coup, remplacer Di Maria. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Je sais pas. Je suis pas sûr que Barcelone, il veuille comment ça s'appelle se séparer de Dembélé, hein, parce qu'il fait du sacré boulot quand même. Hein. Il fait du sacré boulot, comme on s'appelle, au Real, au Barça, pardon. Donc voilà les amis, je vais me terminer là parce que la vidéo sinon elle va être très très longue. Il y a tellement de choses à dire au final que voilà. Ok les amis, donc je vous dis à la prochaine. Hein. Et je vais peut-être faire une vidéo, je crois que ce soir il y a les derniers matchs de la Liga. Donc je vais peut-être en parler un petit peu, on verra bien ce que ça donne. Ok les amis, allez, ciao, à la prochaine.